D'accord. Donc, comme j'étais en train de vous dire, le monde est resté le même. Ce sont les solutions que nous apportons qui nous rendent utiles. Et c'est en fonction de notre utilité que nous trouvons notre valeur. Ça veut dire qu'un ministère a sa valeur que dans la solution que ce ministère apporte. Aussi longtemps que tu es loin et que la grâce de Dieu dans ta vie n'apporte pas une solution au problème de quelqu'un, il sera difficile que cette personne puisse reconnaître la grâce et l'onction que tu as reçue de la part de Dieu. Donc nous ne sommes plus au temps de trop parler, nous sommes au temps de la mise en valeur de la grâce que Dieu a mis en nous. Et je crois que chaque serviteur de Dieu doit savoir évaluer la grâce que Dieu lui a accordée. Et surtout mettre de la bonne valeur dans la grâce que Dieu lui a accordée. Parce qu'il nous a donné des dons, il a donné des talents, il a donné des atouts et un potentiel. Si chacun applique cela, je vous dis la vérité, très bientôt, on cherchera les évangélistes un peu partout dans les nations. Parce que les églises, pour les bâtir, n'est pas le problème. Mais pour pouvoir avoir des âmes, on a forcément besoin de quoi? De qui? Des évangélistes. On ne peut pas contourner le plan de Dieu et avoir des âmes. Et Dieu dit que celui qui gagne des âmes. Il fut un temps aux États-Unis où on partait supplier les évangélistes. On leur demandait pardon, on mettait des camions d'évangélisation, la logistique pour passer dans les télévisions, pour pouvoir prêcher, juste pour que des âmes soient sauvées. Et si vous partez aux États-Unis ou bien en Europe, vous allez voir que ceux qui ont laissé des fondations sont pratiquement des évangélistes. Parce que l'œuvre d'un évangéliste ne meurt jamais. C'est une œuvre qui est directement enregistrée au ciel. Parce que les âmes que nous gagnons sont directement enregistrées au ciel. Vous allez voir les fondations Moody, vous allez voir les fondations Whitefield, les fondations de tout ce que vous allez voir, les Wycliffe et autres, c'est des gagneurs d'âmes. Une chose est claire, sachez une chose, tout ce que nous allons annoncer comme prophétie aujourd'hui, on ajoutera plus ça à la Bible. Parce que la Bible est déjà un livre comment? Prophétique. C'est fini. Donc même si aujourd'hui je prophétise que tel va être président, mais on ajoutera plus ça à la Bible. Mais ce qui peut ajouter encore les écrits au ciel, c'est les âmes gagnées. Parce que quand une âme est gagnée, le nom de la personne est inscrit tout ça dans le livre de vie. Donc si nous pouvons écrire encore dans le livre du ciel, c'est de gagner des âmes. Il n'y a rien à faire. Frère, il n'y a rien à faire. Si nous voulons compléter ce que Dieu a écrit, nous allons pouvoir faire quoi? Gagner des âmes. Et la Bible dit que celui qui gagne des âmes est sage. Et je vous l'ai dit hier, je vous le répète aujourd'hui. Bientôt, on va aller supplier des évangélistes. On veut vous prendre pour aller évangéliser tout un quartier entier parce que la drogue, la pédophilie, l'homosexualité est en train de ravager le monde. Aujourd'hui, il n'y a que les ténèbres sur la terre. Tout le monde cherche la lumière. Dites-moi, est-ce que la CIE vient supplier quelqu'un pour aller faire un abonnement de courant? Parce qu'on a tous besoin de quoi? Même si tu ne veux pas pendant qu'il est jour, quand le soir va arriver, tu vas regretter de ne l'avoir pas fait. Et je prie que le ministère des évangélistes soit entièrement reconnu. Et que les évangélistes fassent un travail qui sera reconnu. Celui qui fait un bon travail est toujours bien récompensé. C'est ce que j'ai compris dans la vie. Si vous voyez quelqu'un qui est bien rémunéré, c'est qu'il fait quoi? C'est qu'il travaille bien. Mais celui qui ne travaille pas n'aura pas de rémunération. Avec Dieu, il y a deux choses que j'aimerais que vous compreniez. La bouche et la main. Ce que la bouche de Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Sa main l'accomplit. Mais personne ne peut mettre une nourriture dans la bouche sans que ça ne touche la main. Donc la main qui ne travaille pas en général est une main qui aura toujours du mal à faire quoi? À se nourrir. Et une main qui ne travaille pas humilie la personne qui porte ses mains parce qu'elle te réduit à la mendicité. Et je ne crois pas qu'un évangéliste fera encore pitié sur la terre. Parce que nous sommes conscients que Jésus-Christ revient bientôt et qu'on a besoin forcément de gagner des âmes. Ça n'a rien à faire. Aujourd'hui, c'est ici. Demain, ça pourra être dans une autre ville. Après demain, ça pourra être dans un autre pays. Mais toujours est-il qu'on aura besoin des évangélistes. Et qui croit qu'il y a un évangéliste dont le monde aura besoin demain et après-demain. Pour la petite histoire, Renard Bonquet a été formé en Bretagne. Renard Bonquet a été formé comme un pasteur.
gérer une église, diriger une église en Allemagne. Parce que dans les pays développés, ce n'est pas toi qui viens qui fonde une église. Non, non, non. Il y a des églises qui sont là. Il y a des appels d'offres. On étudie les dossiers et si on voit que tu es apte, tu deviens pasteur de l'église. Pour cela, il fallait avoir donc, les diplômes d'école biblique et tout et tout. Donc, Bonke avait donc fini sa formation de pasteur et donc il rentrait chez lui en Allemagne. Est-ce qu'il connaît pasteur allemand? Est-ce qu'il connaît pasteur allemand? Est-ce que vous connaissez pasteur allemand? Pratiquement, on ne connaît pas les pasteurs allemands, on connaît les pasteurs des autres pays parce que l'Allemagne est rentrée dans une phase vraiment de mort spirituelle et athée. Et Bonke finit sa formation et en retournant chez lui, le train fait une escale. Il a l'occasion de voir la maison du vieux George Whitefield, que le vieux Geoffrey était mourant. Il va taper la porte, on va lui dire, ben, tiens, le vieux ne se porte pas bien. Il va insister, le vieux va lui faire lui entrer. Le vieux rentre, il prie pour lui, il dépose sur lui son manteau, il le serre dans les bras. Et Bonke arrive en Allemagne. Il arrive en Allemagne, son père le voit, son père dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Donc il dit, ah, moi j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Donc les deux restent en bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Le père dit, on commence par laquelle? Donc il dit, annonce-moi la mauvaise nouvelle et moi je t'annoncerai la bonne nouvelle, nous serons heureux. Le père dit, non, pas d'abord. Et Bonke dit, je viens de voir le vieux Geoffrey, il a prié pour moi. Son père dit, non, Bonke, tu es un menteur. On vient d'annoncer que le vieux est mort à la terre. Donc c'est resté une discussion entre le père et le fils. Finalement, Bonke s'est pu retrouver en tant que pasteur. Dieu lui a dit, lève-toi, va en Afrique, va évangéliser. Alléluia. Alors que vous savez que s'il y a un pays que l'Afrique devait haïr, c'est l'Allemagne. Vous vous rappelez de ça? Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays africains sont allés soutenir la France, c'est ça? Et ils ont été décimés par qui? Par les Allemands. Donc imaginez un Allemand qui doit descendre en Afrique pour aller évangéliser. Et ce Bonke accepte de suivre la voie de Dieu. Il arrive en Afrique du Sud, la suite de l'histoire, nous connaissons. On a vu des séances où Bonke a eu 3 millions d'âmes gagnées en une croisade. Il y a eu ça. Non, pourquoi? Parce qu'un évangéliste est toujours béni. Bonke avait des programmes qui coûtaient des milliards. Pourquoi? Si ce que tu fais apporte la solution, il y aura quelqu'un toujours pour payer la solution. Si tu veux, va créer une solution, peut-être un programme informatique. Demain, on aura besoin de ça, de cette solution. Fabrique un médicament aujourd'hui. Si ça soigne quelqu'un demain, quelqu'un va venir chercher ce médicament. Mais si on n'apporte pas de solution, le ministère est là, nous parlons dans la bouche et nous n'avançons pas. Frère, à un certain moment, tu n'as même pas besoin qu'on t'appelle comme prophète, apôtre, pasteur. Commence à dire des choses. Si ça bénit quelqu'un, quelqu'un va te suivre. Amen. Si ce que tu dis arrange la vie de quelqu'un, quelqu'un va te suivre. Et on sait une chose, Jésus-Christ est la solution du monde. Donc nous sommes les plus malheureux parce que nous avons la solution, maintenant ils ne vont pas la proposer. Mais nous serons heureux aujourd'hui parce que l'occasion, une plateforme, une opportunité de donner pour présenter la solution. Gagner les âmes par tous les grands moyens. Gagner les âmes par ce que nous avons appris de lui. Gagner les âmes parce que nous savons de lui. Et si nous parlons de lui, puisqu'il est vivant, il donnera une vie, une force, une conviction à notre parole. Tout ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est faire quoi? Gagner des âmes. Je prie que les gens te recherchent pour la solution des missions et des églises. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose. Plusieurs fondateurs de grandes églises qui avaient la vision, voyez, non, sont tous en train de disparaître. Voyez? Donc la solution pour la continuité de l'œuvre peut se trouver dans vos mains. Bonke, il est allemand. Mais la solution de la continuité de ces fans-là se trouve dans la main d'un jeune comme Daniel Olenda, qui n'est même pas allemand. C'est-à-dire, Dieu peut te prendre demain pour aller gérer la fondation Osborne d'évangélisation. Si tu fais le travail que le ciel te voit, les anges parleront de toi. Je vous dis, il y a un rapport qui se fait tous les jours dans le ciel. Dieu parcourt la terre et il voit ceux qui font quoi? Ceux qui travaillent. Qui veut faire le travail d'un évangéliste de telle sorte qu'on reconnaisse dans cette nation qu'il est un évangéliste? C'est trop facile de porter des touches. C'est trop facile de se croiser les mains et dire les grosses théories. Mais il n'y a pas meilleur que celui qui se lève un matin, qui se met en guide et qui va gagner des âmes. Frère, quand Dieu t'a déjà donné la terre ne te donnera pas le fruit que tu veux si tu ne plantes pas sa graine. Tu ne pourras pas. Dis à ton frère, tu ne pourras pas manger le fruit de l'arbre que tu as refusé de planter. L'arbre que tu plantes, c'est cet arbre qui te nourrira. Et je suis convaincu que dans cette saison,
ils vont chercher des évangélistes. Certains évangélistes seront logés, blanchis, nourris. On leur donnera un peu de tout pour aller gagner des âmes. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est quoi? Que les âmes soient gagnées. Si quelqu'un tout à l'heure a la solution, comment ramener un homme qui est un peu attardé mental à la vie, on va le prendre tout à l'heure, on prend un taxi ou bien on prend une personne, on va à Bergerville. Frère, tu peux ramener à la raison un homme qui a perdu la raison et toute sa famille te sera reconnaissant ta vie. Demande à ton frère, ton ministère, il fait quoi? Demande-lui ton ministère, il fait quoi? Je vous ai parlé hier d'un ami, un homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo. Il n'a fait qu'évangéliser, évangéliser, évangéliser. Si tu es habitué à gagner des âmes, pour avoir des âmes, ce n'est pas compliqué. Parce que tu sais ce que c'est. Un pêcheur de poisson peut ne pas avoir la viande, mais le poisson, il en a certainement. Parce que c'est ce qu'il fait. Et c'est ton travail qui va te nourrir. Dis à ton frère, c'est ton travail qui va te nourrir. Dis-lui, c'est ton travail qui va te nourrir. Parce que l'évangéliste n'a même pas le droit, normalement, de venir s'asseoir dans l'église et chercher à attendre la dîme avec le pasteur. Si vous lisez dans Lévitique, vous allez comprendre que la dîme a été donnée pour 4 personnes. Et ces 4 personnes seulement qui doivent même toucher à la dîme. Les autres personnes qui touchent à la dîme, elles ne sont pas dans le droit de Dieu. Dieu a donné la dîme aux Lévites, il a donné la dîme à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger sur le sol. Donc dans un pays, quand il y a un étranger, il a part à la dîme, le Lévite, c'est le sacrificateur, celui qui opère le sacrifice, il a droit à la dîme, la veuve et l'orphelin, à part les 4 là, tous les autres là, ils n'ont pas droit à cette dîme. Mais puisqu'aujourd'hui, tout le monde touche à ça. Et dans ça, beaucoup se sont tirés des malédictions. Soit tu as volé une dîme un dimanche, et aujourd'hui tu ne comprends plus ta vie. Ce n'est pas à toi. Dis à ton frère, ce n'est pas à toi. Un évangéliste, même si c'est pour un sans porte-monnaie, en gagnant des âmes, frère, une seule âme peut changer totalement ta vie. C'est-à-dire, une seule âme, tu peux rencontrer une seule âme qui va changer, qui va bouleverser ta vie. Bonke a rencontré un homme qui s'appelle Robert Biber. Il travaille dans une entreprise d'imprimerie au Zimbabwe. Rob s'est mis avec Bonke, ils ont commencé à faire des grands programmes parcours. Un seul, frère, une seule personne verser ton ministère, peut t'envoyer des sonos, du matériel d'évaluation, des cailles, des véhicules. Ça dépend de l'âme que nous gagnons. Regardez le jour où Zaché a été gagné. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où Zaché a été gagné? Il a dit c'est mieux. Il dit monsieur à qui il a pris quelque chose, il le donnera combien de fois? Donc si tu as pris, il le donnera combien? Alors là, ce jour-là, c'était un jour de restauration. Mais il fallait que Zaché soit gagné. Nous sommes ici ce matin pour un travail pratique. Frère, moi je crois au travail pratique. Et moi je crois au résultat. Moi je crois au résultat. Un jour on était à la maison et chacun disait mon don d'onction, de guérison là, l'huile coule sur moi quand je dors, j'ai fait des rêves, je vois des malades guéris. Effectivement tu as fait des rêves. Le lendemain matin je les ai pris, on s'est mis à taxi, allons à l'hôpital. On allait plaider le médecin, donnez-nous quelques malades. Moi, j'ai des trucs pratiques. Pour éviter. On se bat trop. Non, lui, il est plus loin que l'autre. C'est pas comme ça. Hein. C'est là-bas. Les malades sont là. Les fous sont là. Si tu me montres ça de façon pratique, je ne vais même plus discuter. Celui même qui vient te contester, c'est moi-même. Voici les preuves. L'évangéliste, il produit quoi? Des preuves. L'évangéliste n'a pas d'autre chose à faire que faire quoi? Produire des preuves. Quand on finit la sélection, quand je reviens, je veux regarder le résultat, c'est tout. Parce que s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rémunération. Et moi, je crois au travail. Au lieu de comparer, c'est le dire à ton frère, c'est une affaire de résultat. Dis, c'est une affaire de résultat. Je suis évangéliste, c'est une affaire de quoi? Gain d'âme. Combien d'âmes as-tu gagné? Bonke dit, même pour être par exemple un évangéliste continental, il faut au moins avoir pu affronter près de 500 000 âmes, sinon 1 million d'âmes. Je sais que parmi nous, certains peuvent gagner même 1 million d'âmes dans cette condition. Si les moyens sont disposés, certains peuvent gagner même 5 millions d'âmes dans cette nation. Si les moyens sont là, certains peuvent gagner 50 millions d'âmes dans 50 nations. Parce que Dieu est vrai. Dis à ton frère, Dieu est vrai. Dis à ton frère, Dieu est vrai. Dis à ton frère, Dieu est vrai.
Je parlais de deux évangélistes qui savaient lire un peu anglais. Vous voyez, ici, vous allez regarder le modèle. Qui est un évangéliste? Et qui fait le travail d'un évangéliste? Cet homme de Dieu, par la grâce de Dieu, je l'ai déjà reçu ici. Et il était avec moi l'année passée, juste avant le coronavirus. Il s'appelle Bishop Mike Amami, un évangéliste. Il avait une grande église à Warwick, près de 4-5 000 âmes. Dieu lui a dit, ferme, ça va évangéliser. Et il a commencé à évangéliser un peu partout dans le monde. Vous allez voir un peu là, il a évangélisé dans près de, je sais plus, 70 pays, et le nombre d'âmes, les méthodes qu'il utilise et comment il fonctionne. Vous voyez, chaque année, en janvier, il va passer une semaine chez Billy Graham pour apprendre l'évangélisation. Et vous allez voir ici des photos avec T.L. Osborne et tous les télé-évangélistes. Regardez, il n'a pas d'église, il n'a pas de cellule de prière. J'ai été chez lui au moins 5 fois. Il a sa femme et ses 2 filles. Mais il a des millions pour évangéliser les nations du monde. Partout, il va évangéliser. Je lui dis, Bishop, il y a évangélisation en Haïti. Il reste, il planifie tout et tout. Il descend pour aller faire sa croix avec son programme. Où Dieu lui envoie les moyens, jusque-là, il ne sait pas. Quand tu décides de faire le travail de Dieu, Dieu doit se pouvoir son travail. Si c'est un travail de Dieu qui doit payer, c'est Dieu. Qui est un évangéliste? Tu vas voir un peu qui est un évangéliste. Et c'est le modèle de l'évangéliste que j'ai de l'Afrique. Je connais beaucoup de gens qui se disent évangélistes, mais Bishop Mike, c'est le modèle vrai de l'évangéliste. Et son ministère, c'est la foi agressive. Il peut parler de Dieu à toute personne, à tout moment. Le jour où je l'ai rencontré ce Bishop Mike, c'est le même jour que Bonki a mis sa main sur ma tête. C'est l'un des rares évangélistes africains qui peut appeler tout blanc et toute organisation d'évangélisation. Il représente Billy Graham pour l'Afrique et T.L. Osborne pour l'Afrique. Un homme simple, un homme humble. Si vous le voyez, peut-être vous allez le dépasser jusqu'à ce qu'il commence à vous parler de Jésus. Quand il commence ça, vous êtes obligé de vous arrêter. Qui avait dit que le soleil anglais? J'aurai la version française. Qui avait dit que le parler l'anglais? J'aurai la version française et je vais disposer à la secrétaire. Comme ça, vous allez voir qui est un évangéliste. Mais ce n'est pas long, c'est juste des petites portions. Vous allez voir un peu. Et je crois que lorsque vous allez finir de faire la preuve pratique, je verrai donc avec la maman et puis il pourra être là. Je ne sais pas vraiment dans quel mois, mais on va voir. Vous allez voir l'évangélisation pratique. Comment avec l'évangélisation, sa vie a été touchée. Comment avec l'évangélisation, sa vie a changé totalement. Je vous ai bien dit, il n'a pas d'église, il n'a pas de cellule. Il ne dépend pas de 10 000 francs de quelqu'un. Mais il vit plus qu'un bourgeois dans le Nigeria. Il a pris un espace de combien d'hectares? Il a fait la fondation à Mami. Pour ceux qui me regardent beaucoup sur ma page, vous pouvez voir que soit je suis beaucoup allé en photo, bien comme Mohamed Sanogo et tout. Parce que ceux qui gagnent des âmes, en général, Dieu les rend importants. Il y a aussi Éric Élisée Landry qui a fait un grand travail d'évangélisation dans l'Europe. Il était ingénieur, Dieu lui a dit pendant 7 ans de ne pas travailler, d'évangéliser. Il a évangélisé pendant 7 ans. Il se promenait dans les lieux à Bobo, Angri, Dokuy, à Boboté pour évangéliser. Aujourd'hui, il est installé en Belgique. Et il a des camions d'évangélisation qui parcourent l'Europe. Vous savez, ceux qui évangélisent, Dieu prend soin d'eux, il n'y a rien à faire. Parce que le ministère, là, si tu veux faire un semblant, contourner Dieu pour chercher l'argent, tu vas finir malheureux. Mieux vaut servir Dieu en même temps et puis vivre heureux. Parce que tu ne vas pas mentir à tout le monde. À un moment, les gens vont savoir que tu mens, ils vont arrêter. Mais si tu fais sérieusement, frère, le plus dangereux, c'est quand tu as marié une femme avec l'argent volé. Mais avec quoi tu vas l'entretenir quand elle est là? Donc tu vas voler tous les jours. C'est là que tu vas prendre une balle. Frère, faisons un travail honnête, sincère aujourd'hui. Si nous gagnons des âmes, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas de rémunération. Quand je vais au Nigeria pour les dimanches, Bishop Mike me dit, allez, tu ne prêcheras pas là, tu n'iras pas donner ces prophéties-là. 6 mois ici, je vais t'envoyer dans un lieu. On va dans un campement reculé. Il dit, allons parler au chef. Quand un chef de village se convertit, tout le village arrive, il vous donne des hectares. On va vous donner des vies, vous allez rentrer avec. Mais on ne veut pas parler de Dieu. Il y a trop de grands villages où les chefs ne connaissent même pas Dieu. Tu leur parles de Jésus-Christ. Si jamais leurs fétiches, ils ont mis de côté pendant une semaine qu'ils ne sont pas morts, ils vont se chercher partout. C'est dans l'évangélisation que Paul a quitté l'île de Malte. L'île de Malte, pour quitter l'île, on ne prend pas voiture, d'accord, non? Pour quitter l'île, est-ce qu'on prend vélo? Pour quitter l'île, est-ce qu'on prend moto? Qu'est-ce qu'on prend pour quitter l'île? Donc ça veut dire qu'il y a un bateau pour Paul, le père de Publius. Quand tu arrives à toucher la bonne personne,
ta vie change totalement. Il y a des âmes qui n'attendent que ça. Dieu ne veut que les évangélistes. Écoutez-moi bien, quand on dit évangéliste, là, ce n'est pas j'ai rassemblé des âmes aujourd'hui, je veux devenir pasteur. Tu es évangéliste, tu es évangéliste à vie. Un évangéliste est très bien honoré. Aujourd'hui aux États-Unis, quand tu parles de Billy Graham, il est respecté. Citez-moi un prophète américain qui est respecté comme Billy Graham. Citez-moi un prophète américain qui est respecté comme Reinhard Bonnke. Citez-moi un qui est respecté comme les Jerry Savelle. J'ai lu sur leur vie pendant 12 ans. Ils sont tous milliardaires. J'ai dit, mais Seigneur, où c'est l'argent? Ils n'ont pas d'église. Ils sont tous milliardaires. Parce que celui qui fait pour Dieu, Dieu ne peut pas le récompenser. Ce n'est pas possible. Les Oral Roberts, ils sont tous des évangélistes. Aujourd'hui, on parle d'Idaoussa, il est quoi? C'est un évangéliste. Il n'a fait que faire quoi? Des évangélistes. C'est dans les croisades d'Idaoussa. Il a rencontré tout ce qu'il a rencontré. Frère, si nous sommes évangélistes, faisons le travail des évangélistes. Et je dis la vérité. Dans ce travail, vous allez rencontrer des ministres, des députés, des autorités, des maires, des chefs d'État. Dieu va nous faire rencontrer ces personnes parce que les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. Quand tu es juste avec Dieu, Dieu conduit tes pas. Tu ne cherches pas à rencontrer les gens, mais c'est un évangélisant que Dieu va te faire rencontrer les gens dont il a besoin. Dieu va te faire rencontrer des milliardaires. Ils vont disposer les moyens pour toi parce que Dieu sait que l'œuvre en a besoin. Non, on est trop jeune pour supporter l'œuvre de Dieu sur notre texte. On est trop jeune pour porter le bagage de Dieu. C'est pas ça. Comment on appelle cette église-là? C'est pas Jésus-Christ. Et c'est nous qui devons venir payer les factures ici. C'est celui qui a son église. Dieu ne peut pas laisser son œuvre. Et puis je vous dis une chose. On ne peut pas prendre l'argent du diable pour venir servir Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que tu vas accepter qu'on prenne l'argent de ton rival pour habiller ta femme? Non, quand même. Là, c'est trop d'humilité. C'est trop d'humiliation. Dieu ne peut pas accepter qu'on prenne des biens du diable pour le servir. Dieu, toute la création lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Les trésors des sous-sols sont ordonnés par Dieu. C'est lui qui fait couler les eaux et les vents sur la terre. Il peut élever l'or de partout. Vraiment d'évangélisation. Tu vas marcher dans un truc, tu vas regarder, c'est du diamant qui est là. Tu vas prendre pour aller vendre et payer les camions d'évangélisation. Dieu veut enrichir les camions d'âme, je vous le dis. Je vous ai dit au Nigeria, plusieurs sont enlever la baisse pour devenir des évangélistes. Parce qu'ils ont fini de fabriquer les prophéties, ils ont dit trop de choses, mais là, ce n'est pas arrivé. Ils ont compris que le vrai travail, là, c'est ce qu'il a dit dès le commencement. On a carré ça. On va revenir tout à ce que Dieu nous a dit. Il ne nous a pas dit d'aller dire à tel qu'il va être ministre, il va se marier. Il nous a dit, on a qu'à faire quoi? On a qu'à aller gagner les âmes. C'est le vrai travail qui est là. Et on ne peut pas changer. Il y a qu'il ne faut pas changer le travail. On ne peut pas changer le travail. C'est un défi tranquille qui est là. Vous comprenez? On va travailler sérieusement. On se tape ce lieu-là. C'est bon, non? Ce lieu-là, sinon, ça peut contenir combien de personnes? Nous sommes partis sur une base de 320 âmes. Ça veut dire que même pour faire depuis. Vous allez voir. Sur la base que je vous ai expliqué hier, une âme matin, une âme l'après-midi, pour 4 personnes, c'est ça? En 20 jours, ça nous fait combien? 160, c'est bon? En 2 mois, ça nous fait 300. Et les âmes que vous gagnez, une chose est claire, le nom de ces âmes est déjà mentionné au ciel. Donc quand cette âme, elle va être bénie sur la terre, Dieu ne pourra jamais oublier de vous bénir. Même si le tuyau ne boit pas de l'eau, il est obligé de t'arroser parce que c'est par lui que l'eau passe pour ravitailler les gens. Quand Dieu sait que tu es un canal, Dieu est obligé, dis à ton frère, Dieu est obligé de te bénir. Je n'ai jamais vu d'évangéliste pauvre depuis que je me promets. Je n'ai pas. Je peux. Et parce que les autres des fidèles sont partis, c'est fini. Hein. Vous n'avez pas évalué beaucoup de pasteurs qui nous laissent les programmes. Quand les fidèles, le riche qui paye, il n'est pas l'église s'arrête. Alors que l'évangélisation, rien ne peut arrêter l'évangélisation parce que les âmes sont toujours là. Un prophète, tu peux t'amuser à dire une parole bizarre dans l'église, l'église va se diviser. Mais un évangéliste, il n'a pas de problème. Il ne fait que gagner des âmes. Dans les années 2009, je suis allé un jour au Ghana, j'ai vu un prophète qui avait une grande assemblée de combien de fidèles. Mais je l'ai écouté, il dit, ah, ce que tu as dit là, bientôt les fidèles vont partir. En 2010, il s'est engagé dans une prophétie sur une campagne dans un pays, élection, il a dit ça haut et fort devant ses fidèles. Que si jamais ce n'est pas comme ça, il jette la Bible, il arrête de prêcher. Et c'est là que ça n'arrive pas. Donc, il a 2 choix. Ou il respecte sa parole, c'est sa propre parole à donner, ou bien il reste menteur à vie. On ne fait pas le travail de Dieu, voilà pourquoi on est malheureux, frère.
Si on fait le travail de Dieu, Dieu ne peut pas le faire de nos pays. C'est pas ça. Le fonctionnaire, il est viré à la fin du mois, non? Je suis en train de vous dire certaines choses. Ces choses-là, je les transporte dans mon âme depuis les années 86. Dieu m'a montré des évangilistes multimilliardaires en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que je suis lié au pasteur Mohamed. On dormait ensemble dans la maison. On parlait, on dit, grand frère, regarde bien, on se promenait, grand frère. Dieu a tellement béni les évangélistes. Et les évangélistes n'ont pas besoin de passer par tous les moyens. Dieu les bénit. Quand je le voyais toujours en train d'évangéliser, pendant que c'est la mission d'étudier sa guitare, quelque part dans un village, regardez ce que Dieu est en train de fabriquer aujourd'hui, frère. Je sais que Dieu a des téléévangélistes parmi vous. Bientôt les gens vont s'ennuyer. Les émissions de la télévision ennuient les gens maintenant. Les gens sont fatigués des mêmes histoires, fatigués des nullités des personnes, fatigués de lesbianisme et de l'homosexualité. Les gens veulent s'asseoir et écouter un message qui va transformer leur vie. Les âmes se meurent, les gens sèchent dans leur maison. Ils ne savent pas où aller. Les conflits, les problèmes passés par là. Les couples sont malheureux. Qui leur parlera de la solution de l'humanité? Qui leur parlera de Jésus? Qui? Demande à ton frère qui? Qui leur parlera de Jésus? Tout le monde veut être serviteur de Dieu, mais personne ne veut évangéliser. Voilà le problème. Au lieu de lutter les fidèles des autres là, voilà plein qui sont là qui ne connaissent pas Jésus. Au lieu d'aller dans l'église de quelqu'un, après donner ton numéro à quelqu'un pour aller là, voilà des gens là-bas qui ne connaissent pas Jésus. Tu as l'occasion de les bâtir dans la foi, de leur présenter la Bible comme tu veux. Un ça et puis l'autre là, qu'est-ce qui est meilleur? Frère, tous ceux qui évangélisent vraiment font une œuvre qui dure. Mais ceux qui usent de ruse, de malice, de stratégie, ils sont humiliés et ils finissent déshabillés. La vraie œuvre, c'est une sémence bonne qui dure pour toujours. Si tu as pris la Bible que tu as menti, c'est ton esprit qui périra et c'est ton âme qui assumera. Mais si tu as pris la Bible pour dire la vérité à quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, là tu n'as pas menti. Sera béni et ton esprit sera toujours ravitaillé. Nous avons le choix entre dire la vérité ou mentir. Nous avons le choix entre marcher dans les ténèbres ou bien faire briller la lumière. Lève-toi, éclaire car ta lumière est venue. C'est le temps des évangélistes. C'est le temps de retrousser les manches, porter les bottes et descendre dans la main, descendre dans le terrain. Nous devons faire quoi? Gagner des âmes. D'ici 3 mois, cette cité, tout ce lieu entendra votre voix. Vous aurez gagné des âmes un peu partout. Et je suis sûr que quand vous aurez fini cela, certains parmi vous vont recevoir des invitations pour aller gagner des âmes en Europe. Au lieu de faire partie des évangélistes en Europe pour aller gagner des âmes et laisser nos soeurs courir pour aller se prostituer ou bien nos frères aller porter des boucles d'oreilles et se donner à des vieux blancs. Entre ça et puis faire partie des évangélistes, qu'est-ce qui arrange Dieu? Dieu va faire ce qu'il arrange, mes frères. Dieu va faire ce qu'il arrange. Les évangélistes seront honorés ces derniers temps. Parce que plusieurs faux prophètes seront dévoilés. Seront déshabillés, dévoilés. Tous les arnaqueurs, les escrocs, ça va les déshabiller, ça va finir. Maintenant, c'est ceux qui sont prêts pour faire le bon travail que Dieu va bénir. Je prie aujourd'hui que le Seigneur mette en vous l'âme de l'évangéliste. Que le Seigneur mette en vous le désir de gagner les âmes pour toujours. Que le Seigneur vous donne le pouvoir de gagner des âmes. Il y a un évangéliste que je connais encore, Jean-Pierre Kwame, un homme de merveilleux, un évangéliste que Dieu a béni. Je prie. Je ne sais même pas. Quand tu veux plus être évangéliste à un certain moment, tu es obligé de faire quoi? Rentrer dans la politique de quoi? Les églises. Et c'est là que tu commences à disparaître. Mais quand tu continues de gagner des âmes, on aura toujours besoin de toi. Voyez, les églises comme celle-ci, vous verrez peut-être beaucoup partout. Et c'est à vous de pouvoir envoyer les âmes. Voyez, Jésus-Christ dit que personne ne vient à lui. C'est qui? Si c'est même le Père qui l'a attiré. Et le Père attire par les évangélistes. Tu peux même faire des publicités, mais ça ne fait pas, ça ne gagne pas des âmes. C'est Dieu qui envoie les gens par le biais des évangélistes. Là où il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas évangile. Là où il n'y a pas évangile, il n'y a pas d'évangélisation. Là où il n'y a pas évangélisation, il n'y a pas gain d'âme. Tout le reste, c'est grâce de Dieu. Faut dire aujourd'hui dans mon église, dans le portable à tout le monde, venir quand on prend portable, on partit. Parce que ce n'est pas portable qui va les sauver. Quand ça va se gâter, mais vont te insulter, il m'a donné un faux portable. Alors que tout ce que l'homme a, c'est un temps. Mais quand tu leur donnes le Christ est éternel. Il va grandir avec eux. Il va vivre avec eux. Quand ils seront malades, il va les guérir. Quand ils auront faim, il va les nourrir. Parce que tu leur as donné ce qui est essentiel pour leur vie. Non seulement sur la terre, mais pour l'éternité.
C'est pour ça que quand les gens disent, aujourd'hui là, mon programme, les femmes qui se marient, quand les gens viennent, qu'elles sont mariées, tu l'as donné mariage, mais tu ne l'as pas donné Jésus. Il faut que nous évangélisons. Et cette église aura besoin. C'est vrai qu'elle ne pourra pas prendre tous les évangélistes. L'église ne pourra pas prendre tous les évangélistes. Elle va prendre 4 évangélistes pour pouvoir travailler. Et en fonction du résultat que les 4 évangélistes seront en train de produire, l'église pourra encore en prendre 4. Parce que comme vous allez voir tout à l'heure sur les brochures et tout, cette église, elle est représentée au Canada, à Accra, un temple bien construit et tout, à Digonefla, à Boisseau, et puis ici à Abidjan. Et le nom que Dieu a inspiré à sa servante est un nom qui doit parler. C'est ça. Elle a appelé ce lieu quoi? Jésus. On dit le village de Jésus. Donc ceux qui viennent, ils viennent où ça? Dans le village de Jésus. Parce que vous leur avez annoncé qui? Jésus. Vous ne leur avez pas annoncé un homme. Vous leur avez annoncé qui? Jésus. Et je sais que si vous annoncez Jésus à quelqu'un, vous n'aurez rien perdu et la personne n'aurait rien perdu. Parce que vous lui aurez annoncé l'essentiel et ce qui est vital. Tous ceux qui font l'évangélisation, Dieu les bénit toujours. Je vous ai parlé des hommes de Dieu comme Steve Mensa, je vous ai parlé des hommes comme Dag Mills, c'est ça non? Tous ceux-là c'est quoi? C'est des évangélistes. C'est tous des gagneurs d'âme. Et je prie que le Seigneur produise les gagneurs d'âme dans la nation. Il y a trop de gens pour agiter, séduire, envoûter le peuple. Mais nous cherchons des gens qui peuvent faire quoi? Gagner des âmes. Qui peuvent faire quoi? Délivrer des âmes. Quand je vois ces évangélistes, je prends plaisir à faire quoi? À marcher avec eux, à rester avec eux, même à dormir chez eux. Parce que les gagneurs d'âme sont les personnes les plus recherchées de la création. Les bonnes personnes de ta vie, tu vas les rencontrer à l'évangélisme. C'est en faisant la volonté de Dieu que tu vas rencontrer ceux qui vont te bénir. Mais si tu sors de la volonté de Dieu, tu vas rencontrer tous ceux qui vont te nuire et qui vont te détruire. Ainsi, le chemin que Dieu trace, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, c'est quoi? Il est le chemin, il est quoi? La vérité et quoi? La vie. Donc, quand tu prends son chemin, tu rencontres les gens vrais et tu rencontres aussi quoi? La vie. Mais si tu prends le chemin du diable, tu rencontres quoi? Le mensonge et quoi? La mort. Vous avez cette mission. Et vous aurez cette mission. Moi, je serai peut-être personnellement mal placé pour vous choisir. Mais j'aimerais que vous-même, en regardant à la réalité, et aussi à ce dont nous avons parlé hier, vu les conditions d'évangélisation, les temps d'évangélisation et votre disponibilité, j'aimerais que vous soyez, comme vous l'avez toujours été, honnête et sincère avec Dieu d'abord, honnête et sincère avec nous, et honnête et sincère avec le travail que vous allez faire. Si vous savez pleinement que pendant ces 3 mois, vous ne pouvez pas être disponible pour évangéliser, ça ne fait pas de vous un faux évangéliste. Au contraire, ça fait de vous un évangéliste occupé, mais qui n'est pas disponible pendant ce temps. Parce que ce qui ferait mal, c'est d'accepter d'évangéliser pendant ces 3 mois et puis ne pas le faire. Parce que ce serait une déception et une trahison. J'ai toujours dit, quand il y a un travail de Dieu à faire, quand tu peux, tu dis. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Une fois qu'on m'invite dans un pays prêcher, que j'ai dit oui, quelles que soient les conditions, je dois arriver là-bas prêcher. Parce que c'est un engagement que tu as pris. Et l'homme de Dieu qui est là-bas a annoncé que tu arrives. Quand tu ne viens pas, il aurait dit devant tous les fidèles quelque chose. Et si tu fais ça 2-3 fois, à un moment, tu te prends pour un menteur. Vous comprenez? Moi, je veux des gens résolus. Quand moi je sais Dieu, je ne sais pas, il ne faut pas le fanatiser. Dans Dieu, je n'ai pas de relation avec moi. Mais parce que tu me fais ce pasteur. Le dit que ça y est Dieu, ça y est Dieu. Je préfère travailler avec un résultat. J'aime pas, j'ai peur au dernier jour de me mettre devant le Seigneur et à baisser ma tête. Je veux le dernier jour le regarder dans les yeux et dire, on a fait. Tu as fait au travail.
Donc vous allez vous regarder et vous examiner. Ceux qui pensent qu'ils peuvent évangéliser, l'évangélisation normalement peut être éclatée. Mais comme l'église se trouve ici, il serait bien que l'évangélisation se passe soit autour ici et même ailleurs. Il peut évangéliser ici comme ailleurs. Les âmes gagnées, la secrétaire sera en contact donc avec l'équipe. Et ces âmes-là seront transférées à la secrétaire avec les numéros. Donc elle va appeler et faire ce qu'on appelle le suivi que les âmes arrivent ici. Ça veut dire qu'une âme peut gagner même à Benjerville, peut gagner même à Lepougon. Il y a des âmes qui quittent le bout du monde pour aller à l'église de l'autre bout du monde. Ce n'est pas un problème, mais seulement il faut que les 4 personnes là évangélisent. Et qu'au bout des 3 mois, quand on va se retrouver, vous voyez, aujourd'hui on est venu, le table était comment? Vide, non? Quand on va revenir, on voit le fruit de l'évangélisation. C'est bon? La seule chose pas mentir dans ces champs. Il dit, tu as fait champ de Niam là. Le jour de la récolte, on va savoir ce que tu as fait. Tu ne peux pas dire que non, j'ai planté Niam pour sortir Gogo. C'est pas dire que dans le champ, on dit dans la boisson, c'est dans le champ. Tu peux dire que non, on dit c'est la main pour n'a pas, on n'a rien pour vérifier. Mais champ là, tu dis que tu as planté Gogo là. On dit ok, il n'y a pas de problème. Quand ça va arriver là, on va venir regarder. C'est tellement bien qu'on fait, on va regarder. Dis qu'on va regarder. Il est facile de remplir quelqu'un. Mais si c'est une œuvre de Dieu là, le temps nous dira. Dis à ton frère, le temps nous dira. Donc on a besoin de 4 évangélistes qui savent, qui sont disponibles. J'ai essayé de discuter un peu certains paramètres pour que soit les 4 évangélistes peuvent se priver pendant les 3 mois là, soit ils peuvent rester ici pour évangéliser et tout, ils vont être donc peut-être logés et tout, donc on va voir. Ou bien ils veulent rester là où ils sont évangélisés, on va voir tous. Mais l'objectif c'est qu'ils doivent évangéliser comme cela a été donné. Pour éviter qu'à la fin, on se retrouve sans le résultat. Mais qui croit avec moi qu'on aura le résultat? Qui croit avec moi qu'on aura certainement ce résultat? Je vais vous poser une question. Parmi vous qui croient que, étant évangéliste, Dieu va les lever sur les nations, qui croit, à qui Dieu a dit ça? Qui croit que, étant évangéliste, Dieu va les lever sur les nations? Merci. Qui le croit? Qui a déjà fait des évangélisations déjà pour une mission, une organisation, une structure? Qui a déjà fait une évangélisation? Vous avez déjà fait des évangélisations? De façon médiatique. C'est-à-dire travaille avec Impact, c'est la maison de la vie. Impact, maison de la vie. Impact, on fait des évangélisations partout. Ils sont vers où? Ils sont à Yopougon. Ils sont à Yopougon. Ok.